Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons ce dimanche matin pour la suite de notre émission consacrée à Dipama, une femme laïque devenue grand maître de méditation dans la tradition Theravada. Nous avons pu voir la semaine dernière quelle avait été sa vie, de son enfance à son immense renommée. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur son chemin spirituel. Alors de quelle manière son enseignement s'est-il développé? En quoi consiste-t-il et qu'en est-il de son héritage? Autant de questions que je vous propose d'examiner avec notre invitée, Jeanne Schutt. Jeanne Schutt, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition des moines de la forêt depuis une trentaine d'années, oui, et que vous traduisez les textes des maîtres de cette école, notamment Dipama, présence et rayonnement d'une femme bouddhiste, le seul ouvrage existant à ce jour sur Dipama, justement. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on a pu voir la semaine dernière à quel point la vie de Dipama avait été riche et pleine de rebondissements. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser son chemin spirituel, Jeanne Schutt? Alors je crois justement du fait de sa vie et d'une vie très conformiste, puisqu'au départ c'était une petite jeune femme indienne qui a suivi la tradition, qui s'est mariée trop jeune, qui a souffert d'avoir perdu des enfants et tout ça. Elle a une vie ordinaire, on pourrait dire, de femme mariée, de mère et plus tard de grand-mère. Mais toutes ces souffrances, un jour, lui ont fait changer de vie, l'ont orientée vers la méditation. Et là, son parcours a été fulgurant. Dans ce sens-là, on pourrait dire que ce parcours est totalement atypique. Une femme tout à fait ordinaire a priori, mais qui avait cette force de désir de méditer et qui ensuite a fait des progrès exceptionnels à une vitesse exceptionnelle. Alors on souligne souvent d'ailleurs que c'est une femme forte et courageuse, et elle-même disait, elle employait une jolie expression en disant: les filles de Bouddha ne connaissent pas la peur. Oui, alors cette force et ce courage lui sont venus au moment de la mort de son mari, où elle s'est dit, un petit peu comme le Bouddha au moment de son éveil, c'est ça ou rien. Je m'assois au pied de cet arbre pour trouver l'éveil, pour trouver la réponse à la souffrance humaine, ou bien j'en mourrai, tant pis. Et elle était dans une situation semblable. Soit je meurs parce que je suis trop désespérée, et personne ne s'occuperait de ma fille, soit j'arrive à trouver une réponse, et ça c'est la méditation. Donc la méditation ou la mort. C'est ça, cette force de courage qu'il a lancée. Et puis ensuite, effectivement, elle a eu cette phrase très jolie dont vous avez parlé, et c'est à l'occasion d'une anecdote vécue par une de ses disciples américaines, que nous le savons. Cette femme raconte qu'elle raccompagnait Dipama, qui venait de passer 3 mois aux États-Unis pour enseigner. Elle l'a raccompagnée en Inde, elles étaient dans l'avion toutes les deux, et puis il y a eu des turbulences, et puis un grand trou d'air, où l'avion a fait un grand choc, et tout le monde a hurlé dans l'avion, sauf Dipama, qui était une montagne de sérénité, dit-on. Dipama a posé sa main sur la main de cette jeune femme, et lui a dit: les filles du Bouddha ne connaissent pas la peur. C'est de là que nous vient cette phrase. Alors revenons maintenant plus précisément à son enseignement spirituel. Comment est-ce que celui-ci s'est développé, Jeanne Schutt? Alors en fait, elle n'a jamais eu de centre de méditation dont elle aurait été le maître. Ça s'est plutôt développé par le bouche à oreille et par son rayonnement. Il y avait des personnes qui la voyaient et qui étaient intéressées par: comment es-tu arrivée comme ça, toi qui étais une femme désespérée, malade et tout. Et puis d'autres qui venaient chercher son enseignement. Il y a par exemple, vous savez, elle habitait dans un vieil immeuble en forme de U, donc une cour carrée, et au 4e étage. Et il y avait un voisin du dessous, qui a envoyé sa femme chez Dipama. C'était une femme légèrement arriérée, on pourrait dire, simple, disons, mentalement, et qui, exceptionnellement, dans cette famille indienne, normalement il y a toutes les familles, les générations qui vivent ensemble, mais à un moment donné, ce mari et cette femme se sont trouvés seuls, et l'homme a dit: va voir un peu cette tante Dipa, là, dont on dit tellement de bien, Dipama, peut-être qu'elle t'apprendra quelque chose d'intéressant. Et cette femme est montée jusque chez Dipama, lui a demandé: comment je peux apprendre la méditation? Et Dipama lui a dit: c'est très simple. Quand tu vois ton abdomen monter, tu dis monte. Quand tu le sens descendre dans la respiration, tu dis tombe ou descend. Monte, descend. D'accord? D'accord. Elle commence à descendre les escaliers, arrivée à mi-chemin, elle a oublié les instructions. Elle remonte et Dipama, patiemment, lui redonne les instructions. Elle redescend et ça s'est répété plusieurs fois. Et ça s'est répété tout au long d'une année. Et patiemment, Dipama lui continue à lui donner les mêmes instructions. Mais, dit-on, c'est cette femme qui le raconte elle-même, une fois qu'elle a eu les instructions, elle s'y est attelée.
Et très vite, elle a eu, elle aussi, un éveil. C'était une femme qui, au départ, était pliée par les rhumatismes à 90 degrés. Elle a retrouvé toute sa forme. Et quand le jeune Américain qui faisait une thèse sur tous les élèves de Dipama et sur Dipama elle-même, il lui a posé des questions, elle a dit « Je suis tellement heureuse de pouvoir parler de ce moment qui a été le plus beau de ma vie, dont je n'avais jamais eu l'occasion de parler. » Alors la particularité aussi de Dipama, ce sont les pouvoirs surnaturels qu'on lui attribue, mais précisons que c'était dans un cadre bien précis, hein, Jeanne Schultz. Comment est-ce qu'il se manifestait? C'est un peu particulier, c'est le Mahasi Sayadaw dont nous avons parlé, qui était le maître de celui qui lui a vraiment directement enseigné dans sa propre langue la méditation, avait demandé que soit prouvé pour notre génération, c'était le XXe siècle donc, que les pouvoirs dont on parlait à l'époque du Bouddha n'étaient pas seulement liés à cette période en présence du Bouddha, mais non, c'était quelque chose qui était une conséquence naturelle et directe de la concentration. Or, Munindra savait que Dipama, sa sœur également, ainsi que la fille de Dipama, donc Dipa, et 2 autres nièces, avaient de très grands pouvoirs de concentration. Il les a formées toutes les 5 en même temps, à ces fameux pouvoirs. Et Dipama a atteint des sommets. Donc ça s'est su, et plus tard les gens l'admiraient parce qu'ils voyaient cette petite femme tellement simple, sachant qu'elle pouvait atteindre aussi des pouvoirs pareils. Je vais juste vous donner une anecdote par rapport à ça. Parmi tous les pouvoirs, je préfère pas trop en parler parce que les gens pourraient croire que c'est exagéré, mais il faut lire le livre pour vraiment savoir que ça a une racine réelle dans la force de la concentration. Donc, à un moment donné, donc pour la mettre à l'épreuve, Munindra lui demandait de faire certaines choses. Et un jour, il lui a dit, voilà, dans un mois, le représentant de la Birmanie va faire un discours aux Nations Unies. Je voudrais que tu te projettes dans l'avenir, que tu écoutes ce discours, que tu nous le rapportes, et puis on pourra vérifier. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle est revenue du futur. On a enregistré ce qu'elle a dit. Et un mois plus tard, le discours a eu effectivement lieu. Et c'était mot pour mot ce qui avait été enregistré. Voilà, c'est juste un petit exemple de toutes ces choses extraordinaires. Ouais. Alors revenons maintenant, si vous le voulez bien, sur ces différentes leçons, et notamment 3 particulièrement. Prenons donc la première, elle disait « Quoi que vous fassiez, soyez-en conscient ». Alors qu'est-ce qu'elle entendait par là? Pour quelle raison? C'était son leitmotiv. Elle disait, certaines personnes lui disaient « Je n'ai pas le temps de méditer ». Elle disait « L'important, c'est d'être conscient dans toutes nos actions ». Mais quand même, elle insistait sur la méditation formelle. Mais tout de même, entre chaque méditation, il faut continuer à être présent, parce que la présence, c'est la méditation. Mais elle ne le disait pas seulement, elle l'exemplifiait. C'est-à-dire, toute sa vie, c'était ça. Il y a des Américains qui l'ont accueillie quand elle enseignait là-bas, et un homme qui raconte que quand elle était chez lui, il ne la quittait pas des yeux. Partout où elle allait, il la regardait, il disait « Je n'ai jamais vu cette femme regarder à 2 endroits en même temps. Je ne l'ai jamais vue faire 2 choses en même temps. Quand elle était là, elle était là. C'était un roc. » D'autres personnes ont dit, juste en la regardant, je me recentrais dans le silence. Tellement elle évoquait la stabilité, la présence. Effectivement. Alors elle nous disait aussi, l'esprit ne fait que raconter des histoires, n'y croyez pas. Elle s'est beaucoup adressée à ces Américains dont elle trouvait qu'ils avaient un mental très parlant. Et je peux vous parler d'une dame qui raconte qu'elle est allée voir Dipama avec beaucoup de problèmes, des problèmes personnels, de divorce, de difficultés matérielles, et elle voulait des conseils. Dipama l'écoute et puis elle lui dit « Pratique Metta ». Metta, c'est l'amour inconditionnel, donc ouvrir le cœur, méditer. Au moment de la méditation, ouvrir le cœur et offrir son amour, sans jugement. Cette femme s'est dit « C'est un peu juste comme pratique, enfin moi je voudrais de l'aide concrète ». Et puis elle insiste un petit peu et Dipama lui fait comprendre que l'entretien est terminé. Donc cette femme, n'ayant que cet outil, s'est décidée à pratiquer Metta. Elle l'a fait 1 mois, 2 mois, et au bout de 3 mois, elle a senti vraiment que sa propre attitude changeait. Et ensuite, exactement comme le prévoyait Dipama par sa propre expérience, certainement, les situations se dénouent. Votre attitude change et la situation change par la suite. Alors prenons une dernière leçon où elle nous dit « Vivez simplement et tournez votre attention vers l'intérieur ». Oui, ça aussi, c'est une leçon recueillie par les Américains parce qu'elle a vu qu'ils avaient une abondance. Un jour, on lui a proposé du thé, on lui a ouvert un placard, il y avait 6 paquets de thé différents. Elle disait, mais pourquoi tant? Au lieu de chercher l'accomplissement, le bonheur, la satisfaction à l'extérieur, tournez le regard vers l'intérieur. Si vous aiguisez votre attention, vous allez pouvoir voir la racine de la souffrance en vous. Et avec cette attention aiguisée, vous allez
couper la racine de la souffrance. Et là, le bonheur, vous le retrouvez à l'intérieur et tout le reste sera donné de surcroît. Alors, ce qu'il est très intéressant de préciser également, c'est que cet enseignement et ces séances de méditation étaient suivies également par des moines, ou par des hommes, alors qu'elles-mêmes étaient femmes et laïques. C'est surprenant, non? Effectivement, il y a un moine qui raconte avec beaucoup d'humilité qu'il était à Bodh Gaya et elle était venue aider Munindra à enseigner la méditation. Et Munindra était tellement extatique devant Dipama que cet homme a essayé de pratiquer avec elle, de faire une retraite de méditation avec elle. Mais ses collègues moines, en apprenant cela, lui ont dit « Mais enfin, tu es un homme, tu es un moine et tu vas chercher une femme laïque pour apprendre la méditation ?» Et il a répondu avec beaucoup de simplicité « Cette femme a vu ce que je n'ai pas encore vu, elle a trouvé ce que je n'ai pas trouvé, alors oui, je vais la voir. Pour moi, ce n'est pas une femme, c'est un maître. » Et donc, il a suivi une retraite avec elle. Et suite à cela, il a eu ce déclic d'éveil qui a permis à Dipama de lui dire « Maintenant, tu peux aller enseigner la méditation ». Et il est encore aujourd'hui le président de la plus grande association Vipassana internationale, Vipassana à Bodh Gaya. Alors, pour terminer cette émission, Jeanne Schutt, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur l'héritage de Dipama? On imagine qu'il est considérable, notamment aux États-Unis. Oui, surtout aux États-Unis, effectivement, parce que c'est une Américaine qui a écrit ce livre, mais en Inde aussi, évidemment, à Bodh Gaya, Calcutta. Je ne sais pas si son retentissement est vraiment international, mais certainement tous les gens qui l'ont connu et les gens qui ont eu la chance de lire ce livre, qui maintenant est traduit en français. Et donc, son héritage, il est chez les gens qui l'ont connu. C'est très clair. Je vais vous donner juste un exemple qui m'a beaucoup touchée. Une femme raconte que quand elle a raccompagné Dipama à l'aéroport, après un long séjour de 3 mois aux États-Unis, elle était très triste de la quitter. Et elle avait des larmes qui coulaient. Dipama lui a mis la main sur le cœur, comme ça, et lui a dit « Ne sois pas triste, je serai toujours avec toi ». Les mots sont une chose, mais le ressenti de cette femme, elle a dit « Aussitôt, tout mon chagrin m'a quitté et j'étais remplie de joie et de lumière ». Et cette sensation, à chaque fois que j'ai un chagrin, que j'ai un souci, ou même que je médite et que mon esprit est trop agité, j'arrive à la ressentir à nouveau. Elle dit par contre, quand elle m'a dit « je serai toujours avec vous », pendant longtemps j'ai gardé des doutes. Je me suis dit quand même elle est partie et plus tard elle est décédée. Et pourtant elle est effectivement encore avec moi parce que je sais que je peux faire appel à elle et justement à ce ressenti qu'elle avait généré en moi. Ça c'est pour les personnes qui l'ont connue. Mais les personnes qui ne l'ont pas connue, ça c'est absolument stupéfiant. Des personnes, je ne donnerai pas mon propre exemple parce que vous devez sentir que je suis déjà une inconditionnelle, mais d'autres personnes qui ont vu sa photo, qui ont lu quelques pages de ces récits, de ces témoignages, ont eu des expériences très fortes. Alors, Jeanne Schutt, vous aviez un texte à nous lire et à partager, je crois, de Dipama. Tout ce que j'ai pu trouver, la force, la bienveillance, je l'étends jusqu'à vous pour que vous ayez confiance et pour que vous soyez en paix. Par la grâce du Bouddha, du Dhamma et du Sangha, que toute chose vous soit propice. Puissiez-vous être heureux, puissiez-vous être protégé du mal, puissiez-vous progresser dans la méditation. Je serai toujours avec vous. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de ces 2 émissions et de nous avoir permis de mieux connaître Dipama. Merci. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Merci à vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord, celui sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Dipama, présence et rayonnement d'une femme bouddhiste, par Amy Schmidt, traduit par Jeanne Schutt et publié aux éditions Sully. Un ouvrage qui présente en partie une série de témoignages de ses disciples occidentaux. De Sharon Salzberg, qui elle-même a bien connu Dipama, Apprentissage de la méditation, comment vivre dans la plénitude, aux éditions Belfond. Et enfin, Les plus belles paroles du Bouddha, les versets du Dhammapada aux éditions Sully, également traduit et présenté par notre invitée Jeanne Schutt et illustré par Georges Créchy. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Nous vous souhaitons de très belles fêtes et c'est avec un immense plaisir que nous vous retrouverons l'année prochaine.